Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo produit terminé avec le soleil qui a décidé d'aller se cacher pile au moment où je clique sur le bouton enregistrer. On est ravis. Mais surtout si ça n'est pas encore fait, n'hésite réellement pas à t'abonner à ma chaîne, à me mettre un petit pouce, un petit commentaire et let's go! Malgré le déménagement, j'ai réussi à sauver cette boîte remplie de produits terminés. Ça fait des semaines que je repousse de faire cette vidéo là pour en entasser un peu plus et là je me suis dit que j'allais réellement arrêter d'en entasser. On va commencer avec ce démaquillant. Vous allez me dire il n'est pas terminé, mais effectivement il n'est pas terminé, mais je vais le terminer. Mais c'est juste que je me suis dit que celui-ci j'allais directement vous le montrer, comme ça dès que je l'ai fini je vais pouvoir le jeter. C'est le démaquillant de la marque Garnier Skin Active, c'est la solution micellaire tout en un à l'eau de rose pour les peaux ternes et sensibles, nettoie et démaquille et illumine sans rinçage pour le visage, les yeux et les lèvres. C'est le genre de démaquillant que je n'utilise que pour le visage et les lèvres parce que pour les yeux, j'ai les yeux très sensibles et malgré le fait que ça soit spécial peau sensible, ça me pique. Donc du coup, je vais vraiment privilégier ça pour le visage et par contre ça démaquille vraiment bien, ça n'assèche pas ma peau et ça ne la rougit pas. Donc franchement, ce truc là est vraiment bien. Ensuite, de la marque Tage, j'ai fini ce masque au charbon purifiant, révélateur d'éclat et matifiant. J'avais gardé la boîte carton, hein, mais il est vide dedans, il n'y a vraiment plus rien. Je sais pas pourquoi j'avais gardé la boîte carton, mais bon. C'est un masque que j'avais réellement adoré. Honnêtement, ça fait quand même longtemps, très longtemps que je l'avais acheté. J'avais eu une période où je prenais plus du tout soin de ma peau avec des masques, je prenais soin de ma peau avec des crèmes, etc. Mais je faisais plus de masque parce que j'avais la flemme. Et c'est un masque qui était vraiment bien, qui était au charbon, qui aidait vraiment à purifier et à rendre ma peau plus éclatante, et vu qu'il y a des toutes petites microbilles, et ben ça m'exfoliait en douceur en même temps. Je l'avais réellement adoré. Je l'ai pas racheté parce que j'ai envie de tester de nouvelles choses. Mon âme de testeuse à chaque fois est mise en péril quand je vois des nouveautés. Donc peut-être qu'un jour je le rachèterai, mais en tout cas si vous cherchez un masque au charbon qui soit efficace, celui-ci clairement il l'est. J'ai terminé de la marque Baptiste le shampoing sec et volume pour plus de texture et de volume. Je vous en ai déjà parlé, c'est un shampoing sec que j'aime énormément, que j'ai déjà racheté, qui est dans ma salle de bain. La seule chose qui me dérange, c'est effectivement le prix, parce qu'il coûte je crois entre 6 et 7 euros, donc ça a toujours tendance un petit peu à m'embêter. Après il y contient 200 ml, donc ça dure quand même assez longtemps, d'autant plus que mes cheveux, vu que je les lave qu'une fois par semaine depuis très longtemps, ils régressent de moins en moins, donc je m'en sers peut-être 2 fois dans la semaine, mais il est vraiment bien. Il ne laisse plus du tout de résidus blancs quand on le secoue, et surtout il crée réellement un volume. Quand j'ai les cheveux sales, mes cheveux sont plats, je mets ça et bim, directement mes cheveux sont beaucoup plus volumineux. Aujourd'hui je me suis attaché les cheveux parce qu'en ce moment mes cheveux je ne peux absolument plus me les voir en peinture et ils étaient typiquement très plats et pas de texture, donc j'arrivais pas à les attacher. J'ai mis ça aux racines et ça m'a clairement aidé à les attacher. De la marque de Sange, c'est un shampoing mèche lumière, shampoing nutri-lustrant pour les cheveux méchés ou balayés, nourrit, prolonge l'éclat et ravive les contrastes. Je n'ai pas de cheveux méchés ou colorés, j'ai juste mes cheveux naturels. Alors là malheureusement on verra pas, mais je pense quand même que vous pouvez voir, ça c'est mes racines et ça c'est mes longueurs. J'ai systématiquement les longueurs qui éclaircissent énormément dès que le soleil montre le bout de son nez. Pourquoi? Je sais pas, mais toujours est-il que du coup j'aime bien, dès que mes cheveux claircissent, utiliser ce style de shampoing là pour renforcer le côté un peu blond, surtout les rendre plus lumineux. Donc j'utilise systématiquement ce style de shampoing là qui contient 250 ml, il doit coûter moins de 5 euros en grande surface, et vu que je ne fais que 2 shampoings par semaine, et bah ça dure quand même très longtemps et c'est un très bon shampoing si vous êtes blonde ou si vous avez des cheveux méchés ou balayés. Je suis sûre que ce style de shampoing peut vous convenir. Une crème pour les mains, c'est la Mixa Intensif Eau Sèche, soin des mains sur gras, nourrit en profondeur et soulage. Elle contient 30% de glycérine et de lait d'avoine, c'est pour les peaux réactives à sécheresse sévère. C'est typiquement, alors oui on est au mois de juillet, mais c'est la crème que j'ai utilisée tout cet hiver sur mes mains parce que j'ai les mains extrêmement sèches et déshydratées, c'est un truc de fou. Celle-ci, clairement, si vous avez des mains qui ont tendance à être sèches, parfois à craquer, en grande surface elle coûte moins de 5 euros et elle est vraiment géniale. Je la mets en quantité un petit peu pas trop fine, pas trop épaisse, mais vous voyez j'en mets quand même une bonne couche. Je viens bien masser mes mains. Je la fais pénétrer le soir tant que je regarde la télé, et après quand je vais me coucher, le lendemain matin je me réveille, j'ai des mains de bébé toutes lisses, toutes douces. Je crois que c'est la crème pour les mains que j'ai testée qui est le mieux, d'autant plus qu'elle n'a pas une odeur hyper entêtante, c'est très léger, donc quand on va se coucher, si on a les mains près du visage, c'est pas quelque chose qui va déranger. De
Rexona, j'ai terminé le Maximum Protection, c'est le Clean Scent qui régule la transpiration intense. Je pense qu'à force, si vous suivez mes vidéos, vous connaissez ce petit déodorant là, puisque c'est mon déodorant que j'utilise depuis 3 ou 4 ans, systématiquement je le rachète. Il coûte 5-6 €, mais honnêtement il me dure quand même très longtemps. C'est en forme de crème, vous tournez, vous appliquez, et vraiment moi je sais qu'avec ce style de déodorant là, petit 1, je ne sens pas mauvais parce que j'ai une transpiration qui a tendance à être extrêmement intense. Peu importe si ça soit à cause de la chaleur, à cause du stress, ou même des fois sans rien faire, je trouve le moyen de transpirer. Voilà, ça a toujours été, j'ai toujours été comme ça depuis que je suis ado, et avec ce style de déodorant là, je ne sens pas du tout mauvais, et surtout ça vient réellement réguler. Quand je vais avoir tendance à transpirer beaucoup parce que je suis très stressée ou qu'il fait très chaud, je vais quand même transpirer parce que ça ne bloque pas la transpiration, mais la transpiration va être quand même beaucoup plus légère. Donc vraiment ce style de déodorant là, si vous avez une transpiration excessive, n'hésitez pas à le tester en grande surface, il coûte pas très cher et il est vraiment super efficace. La marque Acrynal, j'ai terminé le fortifiant cils et sourcils, je vous ai fait une vidéo complètement dédiée sur ce produit, donc je ne vais pas vous en reparler, je vous mettrai la vidéo ici, mais c'est un sérum qui m'a réellement aidé à faire pousser mes cils et mes sourcils et que j'aime énormément. De la marque Origins, j'ai terminé le gel hydratant illuminateur au ginseng. C'est un gel hydratant illuminateur qui contient 50 ml. Alors ça fait un moment qu'il est terminé, donc maintenant ça sent pas très bon dans le pot, mais c'est une crème qui est vraiment très bien, qui est très orange, qui contient des petites nacres à l'intérieur, donc c'est typiquement le style de crème en période estivale ou si vous avez un léger hâle. Vous mettez ça sur votre peau pour vous hydrater et ça vous donne un petit côté glowy au teint hyper lumineux qui est vraiment très bien. C'est une très bonne crème hydratante. Est-ce que je la rachèterai? Peut-être pas. C'est un cadeau que l'on m'avait fait et les crèmes Origins coûtent très cher. Vous le savez, je ne suis plus du tout pour me ruiner en termes de soins et de make-up, d'autant plus quand on sait que maintenant il y a d'énormes pépites à petit prix. Je sais que je pourrais trouver une alternative moins chère. Là on va rentrer dans les produits Révolution Skincare que je vais avoir fini les derniers mois et pour lesquels je vous avais fait une vidéo en début d'année. J'ai terminé donc l'huile de nuit régénérante comme ceci qui était en petite pipette. Ça contient à l'intérieur 30 ml. Ça m'a duré quand même très longtemps. C'est le genre de produit qui peut me durer 3 mois, 4 mois en sachant que j'en mets quand même tous les soirs, 3 gouttes sur l'ensemble de mon visage. Je vous invite réellement à aller voir la vidéo Révolution Skincare que je vous ai fait en début d'année où vraiment je vous fais une revue complète sur l'ensemble de la routine skincare que j'avais à ce moment-là. Je sais pas pourquoi j'ai bugué. C'est de très bons produits, notamment cette huile là qui doit coûter je crois 12 ou 13 €. Ça dure très longtemps, c'était réellement efficace. Le matin ma peau était régénérée, en fait j'avais la peau tout de suite repulpée, lumineuse, qui marquait beaucoup moins, qui était beaucoup moins déshydratée et agressée par la pollution, par la chaleur, par le froid. C'est une petite pépite que je rachèterai probablement mais l'hiver prochain parce que là j'ai encore beaucoup de produits à terminer. Toujours de Révolution Skincare, j'ai terminé le contour des yeux Overnight au Squalane qui est comme ceci. C'est un contour des yeux que j'ai adoré mettre le soir. C'est un contour des yeux de toute façon qui est fait pour la nuit, qui va réellement régénérer le contour de l'œil. Je le mettais sur le contour de l'œil, c'est pas compliqué, mon contour des yeux marquait quasiment plus. Le lendemain matin j'avais le contour de l'œil qui était comme tout repulpé, tout beau, tout lisse et qui était beaucoup moins déshydraté qu'il ne l'est actuellement. Je l'avais adoré, par contre je pense pas le racheter à cause de son format parce que je vois, vous voyez à travers les petits packaging transparent là, qu'il y en a encore un petit peu à l'intérieur que je ne peux pas attraper et je ne trouve pas forcément hyper hygiénique le fait de en prendre, mettre, refermer, prendre, mettre, vous voyez. Niveau bactéries, c'est pas le packaging le top. Dernier produit terminé de la marque Révolution Skincare, c'est le nourrissant intense à l'avocat. C'est un contour des yeux que j'aime énormément et tellement que vous pouvez voir qu'il n'y a absolument plus rien dans le pot. Il n'y a plus du tout une seule petite goutte de crème. Je l'ai énormément adoré, mais je l'ai énormément adoré l'hiver quand il fait très froid parce que j'ai voulu continuer à l'appliquer le matin et en fait je me suis rendu compte, je ne savais pas pourquoi, mes anti-cernes filaient dans mes plis, ça faisait des espèces d'aspects un peu cakey, un peu cracra sous les yeux et je comprenais pas, ça le faisait avec tous mes anti-cernes et en fait je me suis rendu compte que c'était ce truc là parce qu'effectivement vu qu'il faisait moins froid, mon contour des yeux était beaucoup moins déshydraté qu'en plein hiver quand il fait très froid et ça faisait un côté trop riche pour mon contour des yeux le matin, ce qui fait que l'anti-cerne venait migrer et ne se fixait pas comme il faut. Donc du coup à partir de ce moment où j'ai vu ça, je ne l'appliquais que le soir, mais c'est un excellent contour
contour des yeux que clairement je vais racheter l'hiver prochain parce que c'est le seul contour des yeux que j'ai utilisé jusqu'à aujourd'hui avec lequel l'hiver je n'ai pas de plaques sur les paupières et sur le contour des yeux. Vraiment, ce truc là c'est une bombe. Je me suis trompée, il m'en reste encore un de la marque Révolution Skincare. C'est le sérol à la... Le sérol, oui tout à fait, le sérum à la rose et à la camomille. C'est un sérum calmant et pour donner un effet smooth à la peau, un effet un peu lisse. C'est un sérum que j'ai aussi énormément adoré, donc celui-ci je l'appliquais le matin. Il était super beau, il était rose, il donnait des petites nacres à la peau. Par contre il avait un aspect un petit peu collant. Alors une fois que j'appliquais ma crème hydratante, l'aspect collant partait. Ça permettait effectivement d'avoir quand même une certaine adhérence avec le maquillage parce que mon maquillage tenait quand même mieux. Et franchement il faisait du bien à ma peau, vraiment je sentais ma peau comme apaisée, hydratée, nourrie et mes rougeurs étaient franchement beaucoup moins importantes alors qu'on était quand même pas mal en plein hiver quand je l'ai utilisé. Faut savoir que là où je vis, le plein hiver, il a fait froid bien jusqu'à avril et on est au mois de juillet et il fait toujours pas très beau, mais enfin bref. De la marque Pierre Rico. C'est la crème éclat d'hiver, soin haute nutrition, à l'oméga et au magnésium. Cette crème là, je vous l'ai présentée dans ma vidéo sur les produits Pierre Rico que je mettrai ici. Mais là encore une fois, c'est un indispensable pour moi l'hiver. Avec cette crème là, ma peau a beaucoup mieux supporté l'hiver. J'ai une peau qui est atopique sur l'ensemble du corps et qui commence à l'être sur le visage. J'ai des plaques en fait l'hiver qui ont tendance à être rouges, qui grattent et pleines de petits boutons et clairement cette crème là me permet de passer un hiver serein. Encore une fois, c'est une style de crème que j'utilise bien jusqu'à avril, des fois mai en fonction des températures parce que ma peau la tolère bien. C'est une crème que je mettais le soir, pas le matin parce que le matin j'aime bien avoir quelque chose qui ne soit pas trop épais vu que je me maquille et cette crème là l'est un petit peu. Ma caméra voulait juste que je me teste mais je disais qu'elle nourrit vraiment bien la peau. Si vous cherchez vraiment une crème à utiliser l'hiver ou si vous allez à la montagne ou peu importe, c'est le style de crème qui je pense pourra convenir à la majorité d'entre vous parce qu'elle est vraiment super bien et les produits Pierre Rico, vraiment je vous invite à aller les découvrir car c'est vraiment très bon produit. De Pierre Rico, cette fois-ci c'est la crème de douche Grand Confort pour les peaux déshydratées que j'avais eu en cadeau quand j'avais passé ma commande Pierre Rico en début d'année. Est-ce que je l'ai aimé? Honnêtement c'est un bon gel douche qui n'est pas asséchant puisqu'il est sans savon, sur gras et avec un pH neutre. Le seul souci c'est que voilà, j'ai une peau atopique, ma peau supporte très peu de gel douche. Les rares gels douche que j'arrive à supporter c'est les gels douche bio que j'arrive à avoir en magasin bio type Germinal, La Vie Claire. Sinon j'ai du mal ou alors il faut vraiment que je crème ma peau après m'être lavée avec des crèmes assez riches. Le seul souci c'est que je suis une flemmarde donc j'ai pas envie de devoir crémer entièrement mon corps tous les soirs. C'est le seul petit bémol que je dirais, c'est qu'à cause de ma peau atopique, c'était pas assez hydratant et ça avait tendance à légèrement me la sécher. Par contre si vous avez une peau normale, légèrement sèche ou quoi que ce soit, c'est le type de gel douche qui peut vous convenir. Il contient quand même 200 ml à l'intérieur, il est hyper agréable quand on l'applique, il mousse et il sent très bon. De la marque SVR, j'ai terminé quand même beaucoup de crèmes en fait ces derniers temps, hein. C'est fou, hein. J'ai fini tous mes placards et je suis encore en train de terminer ce que j'ai dans mes placards parce que je me suis rendu compte que j'avais quand même beaucoup trop de produits pour juste un visage. J'ai terminé la crème hydratante intense. C'est une crème qu'à la base j'avais utilisée l'hiver et honnêtement je suis pas hyper convaincue par cette crème là. Je sais pas, elle contient 40 ml, elle doit coûter 10-12 € en parapharmacie. Le soleil il a décidé de revenir maintenant, c'est ça nos espaces là. Du coup j'ai l'air toute blanche à la caméra, non pas que je ne sois pas déjà blanche mais enfin bref. C'est une crème qui est pas mal mais en tout cas qui j'ai trouvé n'était pas hydratante comme ils le mettent. Crème hydratante intense, je m'attends réellement à avoir une crème qu'on envoie. Là non. Alors de la gamme Hydraliane légère, peut-être que j'aurais dû prendre quelque chose de plus gras entre guillemets, mais je sais pas, je suis pas hyper convaincue et la marque SVR en général, je sais pas, je suis pas hyper convaincue par la marque avec les produits que j'ai pu déjà tester. De la marque Isiance, c'est la marque de Géant Casino. J'ai terminé les 6 patchs nez, front, menton purifiant qui désincrustent les pores au charbon végétal. Et bien ces patchs là coûtent très peu cher, ils doivent coûter 2 €, quelque chose comme ça, et c'est les meilleurs patchs anti-point noir que j'ai pu tester jusque là. Honnêtement ils sont vraiment très bien. Ils aspirent, enfin en tout cas ils décollent réellement les points noirs. Les Bioré honnêtement je les ai testés plus d'une fois et plus d'une fois j'ai été déçue parce que je trouvais que sur le patch il y avait vraiment pas grand chose. Malgré le fait que je mettais de l'eau chaude, que je faisais des bains de vapeur, peu importe. J'ai jamais trouvé que les Bioré m'enlevaient réellement les points noirs. Par contre ça les gars, je peux vous garantir que quand j'enlève le patch, ah bah je les vois les petits points noirs là sur le patch et Dieu sait qu'ils sont nombreux et Dieu sait qu'il faudrait que j'en
j'en fasse là parce que ça fait au moins 2 mois que j'en ai pas fait, mais clairement ils sont extrêmement efficaces. Et le seul produit maquillage que j'ai terminé pour l'instant, c'est mon crayon à sourcils de la marque Révolution Makeup en teinte medium brown. C'est un crayon à sourcils biseauté que j'ai complètement fini, ouais, vraiment plus rien, que j'ai adoré. Il coûte genre 4-5 € et il est franchement incroyable. Je ne l'ai pas recommandé parce qu'en fait, ça m'embête en fait d'acheter sur internet quand j'ai besoin que d'un produit. Vous voyez, je vais pas payer des frais de port pour un produit ni me faire envoyer un produit. Enfin, c'est pas hyper clean pour la planète. J'ai pas envie de payer des frais de port et je me dis je peux peut-être trouver en grande surface. Et pour le coup, j'ai trouvé quelque chose en grande surface qui est similaire malgré le fait qu'il coûte le double. Mais je vous en parlerai très bientôt. Et c'est avec ce petit crayon à sourcils qui vient de se casser la vinette que je vous annonce que j'ai terminé de vous présenter mes produits terminés. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a certains des produits dont je vous ai parlé que vous avez déjà testé. Et puis sur ce, je pense que je vais vous laisser parce que 1, j'ai soif, 2, j'ai l'impression d'avoir parlé pendant 107 ans et 3, je pense que vous m'avez assez entendu, donc je vais vous laisser tranquille et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!